entre la vie au foyer et la vie professionnelle. Elle lutte depuis des années pour son émancipation et son autonomie. À l'occasion du 8 mars, les avis divergent toujours sur sa capacité à s'autonomiser. Quelle est la participation, quelle est la perception, disais-je, des Cotonois sur l'émancipation de la femme? Élément de réponse dans ce reportage de Marianne Bossameli. Longtemps considérées comme le sexe faible, les femmes sont parvenues à la jouissance de leurs droits. Au moment où certaines libertés leur sont reconnues, les avis restent divergents lorsqu'il s'agit de leur émancipation. La loi reconnaît aux femmes le droit au travail. C'est ce qui est à la base de l'impolitesse aujourd'hui. Pour moi, une femme émancipée, c'est une femme qui d'abord s'assure d'un point de vue financier et d'un point de vue intellectuel. C'est une femme qui a son gagne-pain et qui a le savoir-vivre et qui sait à quelle heure rentrer, s'occuper de ses enfants, de son époux. L'émancipation de la femme ne serait pas sans risque sur son foyer. Et moi, par exemple, quand tu te lèves le matin et tu fais ton ménage, tu amènes les enfants à l'école et tu viens dans ton salon de coiffure pour le travail. À midi, par exemple, tu leur donnes à manger. Et par exemple, une cliente est là pour que tu travailles. Que le mari qui revient le soir à la maison et toi, tu es au travail. Et tu travailles de 8h à 21h et tu te laisses ton ménage. Ça, c'est vraiment difficile. Les femmes pensent qu'en gagnant leur vie, elles peuvent se passer de l'aide de leur époux. Avec ce comportement, ta femme va te cacher des choses et te tromper. Face à la difficulté de plusieurs hommes à accepter l'autonomisation de la femme, certains semblent avoir trouvé une alternative. Moi, mon épouse a son commerce, mais j'ai attendu que son capital chute avant de lui remettre de l'argent pour se relancer, histoire de lui montrer qu'une femme doit être soumise à son mari. L'émancipation de la femme et la vie au foyer, deux notions distinctes qu'il est possible de concilier. Tout dépend peut-être de l'éducation des deux partenaires. Si vous cherchez à vous imposer, vous ne pouvez pas tenir la route. La femme doit savoir que l'éducation de ses enfants, ça lui revient. En priorité, c'est à la femme que ça revient. Et le dialogue avec leur conjoint. En tant que femme, tu dois écouter ton mari et lui obéir même si tu as raison. Qu'il soit instruit ou non, c'est ton mari. L'homme doit pouvoir aussi accompagner sa femme dans certaines prises de décision, lui permettre de beaucoup plus s'affirmer, tout en gardant un poste de coordonnateur. Je donne mon avis, mais c'est toi qui as le dernier mot, mais n'abuse pas. Une femme émancipée est sans nul doute gage d'une vie au foyer épanouie. Il revient à la femme de trouver le juste milieu et de s'y adapter. Les femmes, on en parle encore, elles s'émancipent de plus en plus et contribuent au développement socio-économique de leur pays. Une femme autonome économiquement s'investit non seulement dans le bien-être de son foyer, mais contribue également à l'éradication de la pauvreté. Dans le reportage que je vous invite à suivre, Gloria Oni nous parle des avantages d'assurer l'autonomisation économique de la femme. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes, de plus en plus,
prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, et elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Le climat des affaires au Bénin est de plus en plus prometteur pour les investisseurs. Après la gratuité du raccordement à l'électricité, les PME et PMI se voient désormais soulagés pour tout raccordement à l'eau potable. Le raccordement est désormais gratuit et le délai passe dorénavant à 6 jours maximum. Plus de détails dans ce reportage de Rodrigue Bababouito. Pour les petites et moyennes entreprises PME et les petites et moyennes industries PMI, c'est sans nul doute un soulagement de plus. Le raccordement à l'eau au Bénin ne coûte désormais presque rien. Suivant une étude de cas qui avait été faite en amont, il y a deux types de compteurs qui répondent aux besoins des PME-PMU, ce que nous appelons le calibre 15 et le calibre 20. Ces deux calibres d'ordinaire reviennent en termes de branchement à 105 000 et 110 000. Donc, en tout et pour tout, aujourd'hui, au lieu de payer 110 000, il n'y a que 2 400 plus 12 000 qui relèvent des droits de timbre et la caution sur consommation. Une réforme parmi tant d'autres désormais mise en place par le gouvernement est présentée ici à cette rencontre avec les hommes des médias. En plus de cette gratuité, la demande de raccordement est désormais possible en ligne. Aussi, le délai maximum de raccordement passe-t-il d'environ 12 jours auparavant à 6. Cependant, pouvoir jouir de toutes ces offres au Bénin est lié à quelques conditions. Il faut que la PME-PMI en donne vraiment la preuve qu'elle en est une. Et deuxièmement, qu'elle soit propriétaire de ces locaux, en tout cas à travers un permis de construction, même si ce n'est pas encore établi, si il donne la preuve que c'est en cours d'établissement, nous prenons déjà action là-dessus pour pouvoir avancer. Et en troisième lieu, il faudra que notre réseau soit à proximité, disons, du siège en question de la PME. Au titre des indicateurs entrant dans le classement du rapport Doing Business se trouve la facilité d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour les entreprises. Le Bénin peut rêver aujourd'hui d'une évolution dans le classement prochain. On a constaté que ce sont les PME et PMI qui emploient plus dans nos pays, dans nos économies, qui créent plus de la richesse et qui ont besoin d'être soulagés. Tant que les promoteurs auront des difficultés à faire des affaires dans notre pays, le gouvernement s'en fera son affaire. Toutes ces mesures sont prises pour pouvoir accompagner le secteur privé. Nous ne pouvons véritablement aboutir au développement de ce pays que si seulement si nous arrivons à diversifier l'économie béninoise, nous arrivons véritablement à faire du secteur privé un pion essentiel. On veut que ce soit des Béninois qui soient à l'avant-garde du business au Bénin. Alléger le secteur des affaires et rendre le Bénin plus propice aux investissements reste la vision du gouvernement, un objectif qui semble bien atteint.
Merci à vous, Rodrigue Bababito. Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques, culturelles. Dans cet extrait, Constantin Adadja nous parle plus amplement du dessin. Il revient par ailleurs sur ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Bénin. Dessiner devient un art quand le dessinateur, le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place. À la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en image, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Ce sera tout pour le 12h45 de la mi-journée sur Bénin Business 24. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir.